Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. En Belgique où les Belges sont déterminés à ne plus faire des cadeaux à la République démocratique du Congo. Après la perte des joueurs comme Noah Sadiki, Ngalael Mukaou, les Belges sont décidés à désormais caser tous les binationaux belgo-congolais. Ça ne sera pas bon pour les léopards de la RDC. En effet, un binational belgo-congolais dont son papa est même ancien international congolais va être casé par la Belgique. Et c'est le média belge wallfoot.be qui, à travers un article, nous en dit un peu plus. Et cet article est intitulé 11 minutes disputées en championnat mais appelées pour la première fois chez les Diables, les explications de Tedesco. Je vais donc vous lire cet article. Domenico Tedesco a dévoilé sa liste pour la Ligue des Nations hier matin avec quelques surprises à la clé. Dès sa première sélection, Domenico Tedesco a montré qu'il aimait injecter du sang frais dans son groupe en appelant de nouveaux joueurs pour défier l'Italie et la France en Ligue des Nations. 4 jeunes ont été repris pour la première fois. Merten van der Voorde, Matt Smet, Malik Fofana, mais aussi Cyril Ngonge vont aussi découvrir le groupe. Une surprise pour le dernier cité, dans la mesure où il n'est guère souvent titulaire avec Naples. 11 minutes disputées lors du premier match de Serie A, 6 fois sur le banc pendant 90 minutes depuis lors. Mais Luclois, de 24 ans, ne sort pas de nulle part. La fédération le suit depuis un certain temps. Sa progression à Groningen puis à Hellas Vérone a tout de même poussé Naples à débourser 18 millions l'hiver dernier. Pas de Lukaku. Naples nous envoie Ngonge et il fait le boulot lorsque Antonio Conte fait appel à lui. Oui, c'est la plus grosse surprise parce qu'il ne joue pas beaucoup à Naples. Mais la semaine passée, il a été très impressionnant lors d'un match de coupe où il a inscrit un doublé, a déclaré Tedesco en conférence de presse. Sa polyvalence joue également en sa faveur. Il peut jouer comme attaquant de pointe mais aussi à gauche ou à droite. Si on ne teste pas maintenant, si on n'utilise pas la Ligue des Nations pour voir de nouveaux visages, on ne le fera pas pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Nous avons ce camp d'entraînement et le suivant pour le faire. Donc voilà, le sélectionneur des Diables Rouges de la Belgique est clair. En fait, je pense que pour les Belges, maintenant, ils ne veulent plus commettre d'autres erreurs qu'ils ont eu à commettre avec d'autres joueurs binationaux. Ils veulent caser Ngonge, surtout que Ngonge était hésitant quant à son choix pour la République démocratique du Congo. Je pense qu'il attendait plus la Belgique. Quelle sera la suite pour Ngonge avec cette équipe nationale belge? Seul Dieu le saura. Mais en attendant, on va suivre cette compétition où les Belges seront prises aux Italiens et aux Français. Mais je pense que si Tedesco a fait appel à lui, il lui donnera certainement quelques minutes pour le caser définitivement. Êtes-vous surpris par cette décision du sélectionneur belge? Oui et non, parce que Tedesco l'avait déjà fait avec Duranville, qui avait quasiment joué que 1 ou 2 matchs
avec Dortmund avant que Tedesco l'appelle pour les premières et deuxièmes journées de la Ligue des Nations. Donc sur ce point de vue-là, je ne suis pas surpris. Je suis un peu quand même surpris, mais vu quand même le faible temps de jeu de Cyril Ngongue qui n'a joué en championnat qu'un seul match. Et bon, c'est vrai qu'il a marqué lors il a marqué 2 buts lors d'un match de Coupe d'Italie, mais avec un si faible temps de jeu, un joueur normalement ne peut pas être sélectionné avec l'équipe nationale de Belgique. La Belgique n'est pas Saint-Marin, avec tout le respect pour que je Saint-Marin. La Belgique, c'est quand même une équipe qui, ces dernières saisons, joue l'Euro, joue la Coupe du Monde, qui passe souvent le premier tour. La Belgique a été éliminée en demi-finale du mondial russe en 2018. Ils ont eu la 3e place au détriment des Anglais. Cette Belgique-là, un joueur qui ne joue quasiment pas, ne peut pas faire partie de cette équipe-là. Mais on sait maintenant les objectifs. Ce sont des représailles, tout simplement, comme j'aime à le dire. Je compare un peu ça au conflit palestino-israélien. La RDC dans le rôle de la Palestine, la RDC a attaqué Israël et en représailles, Israël, qu'est-ce que fait Israël? La Belgique, elle sélectionne Duranville, elle sélectionne aussi Cyril Ngongue pour priver la RDC des futurs Ngalael Mouka ou bien Noah Sadiki. Voilà, donc c'est vraiment la Belgique est en mission de caser le maximum de joueurs binationaux, que ce soit congolais, guinéens comme Malik Fofana. Mais en tout cas, une phrase du sélectionneur national résume tout le ressenti que les Belges ont, que moi aussi j'ai. À propos de Cyril Ngongue, il peut jouer comme attaquant de pointe, mais aussi à gauche ou à droite. Si on ne teste pas maintenant, je dis bien si on ne teste pas maintenant, si on n'utilise pas la Ligue des Nations pour voir des nouveaux visages, on ne le fera pas pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Ça résume tout. J'ai toujours dit que cette compétition officielle qui est la Ligue des Nations est juste une mascarade. Au fait, ce sont des matchs amicaux, mais officiels. Cette compétition, l'UEFA l'a créée juste pour empêcher des pays comme la RDC, la Côte d'Ivoire et tant d'autres pays d'avoir d'autres binationaux. Car étant une compétition officielle, ces joueurs, s'ils jouent ne fût-ce que 2 ou 3 minutes, ne pourront plus jouer avec leur pays d'origine. Donc il dit bien que si on ne teste pas maintenant, si on n'utilise pas la Ligue des Nations pour voir des nouveaux visages, on ne pourra pas le faire. Donc, la Ligue des Nations, malgré que c'est une compétition officielle, n'a pas d'importance. Si on peut le faire dans la Ligue des Nations, on peut le faire aussi aux éliminatoires. Donc, ça dit tout. Donc, ils sont, que ce soit Duranville, que ce soit Cyril Ngongue, ils sont utilisés là juste pour qu'ils soient définitifs. Donc, ça fait comme ça 2 joueurs binationaux congolais, belgo-congolais, qui finalement vont être casés, puisque Cyril Ngongue, ça va arriver avec les 2 prochains matchs de la Belgique. Ouais, donc, voilà. Et les détracteurs de Nathanaël Mboukou, j'espère que mon confrère ici n'est pas parmi ces détracteurs qui se disaient, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, pourquoi Sébastien Desabre l'appelle Cyril Ngongue 11 minutes seulement, et Tedesco l'appelle dans un but bien précis de le caser. Malheureusement pour beaucoup de joueurs, le fait de les caser aussi les envoie finalement, je dirais même au cimetière, puisqu'on ne les verra plus. Il y a des joueurs aujourd'hui qui pleurent, comme des Jordi Mukele. Mukele, on l'avait appelé Lelo Tosukiwapi. Donc voilà. Et Duranville, la preuve, on l'a pas rappelé pour la 3e et 4e journée de la Ligue des Nations. Donc on l'a juste utilisé lors de la première journée. Et là, on n'a pas plus besoin de lui. On passe à autre chose. On va maintenant caser Malik Fofana et Cyril Ngongue. Petit Bozo Maïli. Cyril Ngongue, papa na yo bon habité papa na ya une époque moi Léopard ya moi mabé Léopard a des organisations je ne sais pas expérience na yo soka partager ki yango na yo soka kenda ki na sens nini ya ko encourager to ya ndenge nini mais bon on va respecter ce choix dès qu'on verra que tu entres en jeu c'est fini on ne parlera plus de Cyril Ngongue dans Diasco Foot pour le moment c'est vrai qu'il est convoqué mais on attendra peut-être surtout quand na dernière minute Azuki
comité de freinage bokota la PK appétit nyonso makambo mais ba abonné na biso pe belé bazolinga na bango te ba pétio bazo ponaka ba Belgique ba ko pona RDC la deuxième choix mingi bazo fâché na likambo la tatu expliquer ndenge nini mais bon nyonso makambo. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire en rapport avec ce joueur de Naples dont on pouvait aussi espérer beaucoup, mais il est aussi dans un poste et même s'il est polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés de l'attaque, nyonso tu es dans la concurrence mongo ya osakanate. Donc pas d'assurance qu'en venant en République démocratique du Congo, il pourra s'assurer une place soit sur le banc, soit comme titulaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive lundi, de ce lundi 7 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.